Oh là, depuis je ne sais pas quand, je suis déconnectée. Voilà, cette semaine, c'est la course. Quand je déco, c'est la vraie course. Je ne sais pas, je ne sais plus m'organiser. Je ne sais plus rien faire. Lundi, si, ça y est, le planning y revient. Le lundi, c'était le 14 juillet. Le mardi, j'ai passé la journée avec une amie chez elle. Donc, du coup, on a passé commande sur des livres, tricot. Faut pas la fréquenter, cette fille. Faut pas. Je vous le dis. Du coup, on a passé commande sur des livres tricot. Quand je recevrai, je vous ferai un haul dessus. Qui me faisait très très envie depuis très très longtemps. Donc ben, voilà, c'est fait. Voilà. J'ai fait ça. Mercredi, hier, c'était mon fils. Voilà, une journée exclusive avec mon garçon. Et aujourd'hui, je suis là. J'étais en train de coudre le dernier plantain. Je vous ai peut-être pas fait voir le... Il m'en restait 2 à coudre sur ma série de 5. J'ai fini celui-là sur dimanche, je crois que je l'ai fini. Je vais vous l'enfiler. C'est un plantain tout à fait classique, hein, rien d'exceptionnel. La qualité est bonne. Est-ce que je peux vous en dire? La qualité est bonne. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je me dis, je peux un peu creuser au niveau de l'encolure si je voudrais. Voilà. Il est un petit peu long, mais bon, il m'en faut aussi d'un petit peu plus long. J'en ai qui sont un peu courts. Je crois que je préfère quand c'est un petit peu plus long. Voilà. Voilà. En fait, il faut que je sorte, que je mette à la poubelle ceux-là que j'ai là de chez Camailleux. Parce qu'ils ont quelques années, mais surtout, ils sont détendus. Ils ont plus réellement de forme. Faut que je les jette. Ils ont fait leur temps. Voilà, depuis quelques années. Je crois qu'ils ont 5 ans d'usure. Beaucoup d'usure. Donc, d'où ma série plantain à fond les ballons, parce qu'en fait, eh ben, il me faut des t-shirts basiques où je puisse aller n'importe où avec. C'est pas s'habiller quand même pour aller travailler avec, hein, c'est un peu trop classique en soi, mais bon, c'est un classique, ça va quoi. Il n'est pas non plus tout uni, mais voilà. Il y en a certains que je sais que j'irai travailler avec, comme le bleu, bleu un peu moucheté là. Celui-là, j'irai travailler avec sans aucun souci. Celui que je suis en train de faire, oui, ce qui est suffisamment bariolé pour que ça fasse moins... je suis à la maison en train de faire mon ménage. Celui-là, ça va. Je ne sais pas si je le mettrai pour travailler, mais ça va. Disons que je préfère quand même porter tout ce qui va être blouse, tout ce qui va être un peu plus habillé quand même pour travailler. Je vais finir le dernier plantain et je reviens vous voir après. Et voici mon petit dernier plantain que je viens de finir. Lui, typiquement, bah, j'oserais le mettre pour aller travailler, hein, parce que c'est un classique. Il est suffisamment long, en fait, pour qu'il soit mettable de partout, classique, bariolé. Donc, du coup, voilà, ça peut être assez sympa. Je glisse sur ma chaise. Le vert et les 5 autres, il y avait du rose. Le même en bleu, c'était juste pas les mêmes teintes. Ça fait 3, 4. Et l'autre, c'était quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et dans tous les cas, c'est dans la machine. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais continuer à faire en couture? Les plantains, c'est bon, j'en ai assez. Hein. En manche courte, j'en ai assez. Qu'est-ce que je vais faire comme couture? Je n'en sais rien. En fait, j'ai envie des choses simples parce que pour l'instant, le reste est assez compliqué à gérer. Du coup, je suis à la recherche de simplicité, d'où ma passion actuelle pour plantain. Du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Peut-être pour mon petit. Ah oui, il m'a demandé un t-shirt, mon fils. Il est triste, il est mal aimé. Monsieur se sent seul. Parce que pour lui, voilà, ça fait un moment que je n'ai rien cousu. Donc, du coup, voilà. Bon, on va lui faire des pyjamas. Non, il en a assez, mais... Ouais, il faut que je fasse les pyjamas. Il faut que je fasse 2 pyjamas pour Jonas et 2 pyjamas... Mais c'est des shorts, hein. 2 pyjamas pour Gaspard. Il faut que je redemande la taille. Je crois que c'est 8 ans, Gaspard. Il l'a mis grand. Et Jonas, c'est du 5 ans. Le 5 ans, il est déjà décalqué, donc ça va être facile. C'est ce que je vais faire. Hein. Je vais prendre le même
Je vais le mettre en short et basta. Je vais choisir les tissus. J'ai envie de coudre du soft shell. Attendez, avant que je recommence à couper, quelque chose. Ça, c'est mon sac couture où c'est pré-coupé, il reste plus qu'à. Voilà, il reste plus qu'à. Ah oui, j'ai le manteau magnésium que je m'étais coupé, que je ne vais pas coudre maintenant. J'ai pas envie en fait, donc on va faire autrement. Et ça, c'est mon leggings que je me suis... vous savez, les kits que j'avais achetés à... T'as quoi? En taille 46. On dirait de la matière de maillot de bain très épais. Je voulais le reporter pour pouvoir m'en faire après si vraiment j'aime bien. C'est pour ça que j'en avais pris un. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais décalquer ça, le couper, le coudre. Ça sera quand même assez vite fait. Et l'enfiler. Comme ça me fera une couture vite fait, bien fait. Mais ouais. La matière est très qualitative. Hein, c'est vraiment le mot. Et on a beau étirer, vous voyez. Si on étire, ça ne blanchit pas tant que ça. Hein. C'est un peu le problème de ces tissus. C'est quand on les étire, après ça fait moche parce que ça devient tout blanc. Et là, non, pas tant que ça, quoi. Ça va. Enfin, bref. Je vais aller faire ça. À tout à l'heure. Alors, bon, j'ai fini de le coudre. Ça va super vite. Super méga vite. Ça, c'est la chaise. Et oui. Ça va super méga vite. Alors, le rendu. Ça rend ça. Ça aurait mérité que je le fasse avant quand même, hein, parce que c'était couture très basique, très facile. Je ne l'ai pas encore essayé. Parce que bon, je suis pas pressée. Hein. Je pense que j'y rentre dedans. Oui, c'est sûr, j'y rentre dedans. C'est un peu ma crainte en fait, toujours sur ces matières-là. Parce que c'est soit c'est stretch, ça va, ça plaque, ça glisse pas. Si la fourche est suffisamment haute, et là je pense que c'est le cas, la fourche est haute. J'ai pas mis d'élastique dedans. J'ai vraiment laissé comme ça. J'en avais un comme ça que j'avais acheté, je me rappelle plus la marque que c'est, mais c'était un truc cher. Avec le recul, je ne rachèterai plus jamais des montants comme ça. Et c'était super bien parce qu'il n'y avait pas d'élastique et que ça ne roulait pas. Et on voit la forme, vous voyez, typiquement, ça resserre bien. Vous avez vraiment une forme très... Voilà. Je l'ai décalqué en taille 46. Je pense que c'est du 46 au... un peu plus, voire 48. En fait, moi, je fais du 46-48 en pantalon. Plus du 48 que du 46. Mais en fait, ça va complètement dépendre de la forme, de la coupe. Et non pas forcément de la taille. Donc, sur ces matières-là, je sais que souvent, je prends du 46 parce que c'est hyper stretch et parce que sinon, ça roule. Si je prends du 48, en fait, ça finit par glisser. Parce que j'ai pas de hanche, j'ai du ventre, mais j'ai pas de hanche. Donc, c'est souvent le problème que je croise. Et j'ai pas de fesses. J'imagine, il doit y avoir une compensation quelque part. Enfin bref, je suis contente. Pantalon de chez Taqua. Assez, ouais, voilà, assez bien, j'aime bien. Est-ce que j'oserais le porter au quotidien? Peut-être pas. Hein. Ça reste un pantalon de sport. Mais typiquement, ouais, voilà, c'est un joli leggings qui me plaît beaucoup. Bon, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper les tissus pour faire les pyjamas de Jonas. Parce que le patron il est déjà décalqué, tout simplement. Donc c'est ce qui ira le plus vite. Je vais lui faire en short. Il faut que je choisisse 2 coupons de jersey de coton. Qui sont là, quelque part là-dedans. Je fouille et je vous dis. Donc voilà, je suis descendue. J'étais à la recherche de mes tissus, de la cabane de tissus de jersey. Parce que j'ai vérifié mes caisses dedans. Mais c'est vraiment pour faire des t-shirts, pas forcément des pyjamas. J'ai quand même décidé de prendre ma dernière commande de chez Driessen. Stoffen, celui-ci. En fait, je vais lui mettre au gars le... J'aime bien la qualité, mais en même temps... Non, en fait, j'aime bien la qualité. Finalement, je le garde. Je le garde. On va lui en prendre un autre que j'aime moyen. Alors, ça va être chiant. Peut-être celui-ci. Ouais, j'aime pas trop celui-là. Je le trouve plus bébé. Voilà, j'aime moyen.
quoique en t-shirt. La qualité, elle est plutôt bonne. J'en sais rien, on verra. Peut-être que je ferai un débardeur. Avec, j'en sais rien. Ouais, c'est les mêmes. J'ai vu ce matin, non c'est hier, comme quoi je vous ai posté 2 fois la même vidéo de chez Dress & Stephen. Une le mois passé et une hier, donc vous verrez la vidéo au mois d'août. En fait, souvent je les tourne et je les programme. Et si je décide de changer la date, eh ben, je change la date, tout simplement. Et visiblement, j'ai oublié de la supprimer l'autre. Ce qui fait que pendant une journée, vous avez eu 2 vidéos. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un quoi quelque part, parce que personne ne va s'amuser à poster 2 vidéos par jour. C'est complètement ridicule, parce qu'il y en a une qui va forcément être beaucoup moins visible que l'autre. Et c'est comme ça. Enfin bref. D'où l'explication de, vous l'avez déjà vu. Mais j'ai très envie de repasser commande chez Dress & parce qu'ils ont sorti des soft shells, pas des soft shells, des sweats, pas trop chers, à 4 € du mètre. Et franchement, 4 € du mètre, c'est quand même pas mal. Et en brochade pour l'hiver. Réellement, ça n'a pas de sens que je passe commande. Parce que j'ai déjà beaucoup dépensé là pendant les soldes. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. C'est ce que je me dis depuis 2 jours. Hein. Non, ressaisis-toi, il n'y a pas de sens. Excusez-moi, je parle à un téléphone, donc du coup, bah voilà, je dis que bon, je me suis fait un cappuccino parce que j'ai faim. Très faim. Et il faut pas que je sois en période où je grossis là, avec le traitement. Donc il faut que je fasse attention, surtout qu'hier on a fait beaucoup d'extra, on a mangé au Burger King qui est très gras. Voilà. Clairement c'est beaucoup trop gras pour ce que je devrais manger. Donc du coup, voilà. Bon, celui-là c'est encore un petit peu moins sûr, je verrai si je le garde ou pas. Mais en vrai, je trouve pas... Je le trouve à la fois bien et pas bien, je sais pas, il me plaît pas. Quand je le touche, la qualité me plaît. Quand je le vois, la qualité me plaît pas. Donc, je le vois, le design me plaît pas. On va faire les taupes. Mon petit a déjà un avec les taupes. Donc, ça fera l'occasion d'en écouler un autre. Et celui-là, je pense que ce qui me chagrine, c'est qu'il n'en a pas. Des comme ça. Et je l'utilise pas parce que je ne l'aime pas. Voilà. Hein. J'ai perdu toute capacité intellectuelle avec la chaleur. C'est parti aux oubliettes. Ce que je voulais aussi vous faire voir, j'ai retrouvé ce week-end, j'avais complètement zappé, c'était sorti un petit peu de ma tête. Voilà. Hein. J'ai commencé à couper des... pour faire des combinaisons pour mon petit. Donc j'ai commencé à couper. Voilà, le soft shell de chez Fabrique Housse. Donc voilà, ça c'est une partie. Je crois que je n'ai coupé 1 ou 2 ou 1, je ne me rappelle plus. Parce qu'un coup il pleuvait, un coup il pleuvait plus. Pénible, hein, c'est pénible. Donc là il y en a une combinaison. Il y a les manches. Donc c'est celui-là design. Hein. Donc il me reste une micro chute qu'en fait j'ai gardé au cas où si je veux faire, je sais pas, des poches plaquées, parce que c'est ce qui va se passer. Je vais mettre à mon avis des poches plaquées parce que mon petit aime quand même bien les poches. Et que, bah voilà, s'il trouve un petit trésor. Du coup, j'ai gardé la petite chute. Si, voilà, j'en ai coupé 2. J'ai le temps d'en couper 2. Celui-là, avec les hérissons. Donc, devinez. Faisons les marchés. On aime les hérissons. Et bien sûr, avec la petite manche. Là aussi, j'ai gardé les chutes, au cas où. Alors, on n'a pas de quoi... faire une capuche. Moi, je m'étais tâtée à faire une capuche, mais on n'a pas de quoi faire une capuche. Quoique, si. Non, on n'a pas de quoi faire une capuche. Oh, peut-être. Si on bidouille, ça doit être faisable. Et il faudrait choisir après entre capuche. Oh. C'est pas mal, la capuche, quand même. Hein. Disons que l'histoire du col est vite réglée avec une capuche. Hein, je viens juste de penser à ça. Ouh là là, c'est pas bon. Et donc en tout, ça lui en fera 3 combinaisons. Il en a une qui est déjà dans son placard. Il a les 2 autres. Alors j'ai envie de lui faire une capuche. Irrécupérable, la fille, irrécupérable. Je vais coudre les 2 là. J'ai envie de coudre. Et après, j'irai couper ça. Comme ça, ça me libérera la place. Avec celui-là, ce que je peux faire... Non, celui-là, par contre, je peux clairement pas faire une capuche. Donc, il n'y en aurait qu'un avec une capuche.
ça se mérite pas. Je vais assembler les combinaisons, les 2 combinaisons, ce que je vais faire. Et après, on verra quelle heure c'est. Déjà, on verra ça, quelle heure c'est et qu'est-ce que je vais pouvoir faire ou pas. Je suis quand même contente. Hein. Cette semaine, j'ai pas mal, cette semaine et la semaine dernière avec les plantains, j'ai pas mal cousu. Je suis contente. Je suis fière de moi. À bientôt. Voilà les amis, depuis tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai fini les 2 combinaisons. Voici la première combinaison avec ce super beau tissu. Alors quand on le lave, ce tissu là, le truc là qui est très très doux passe un petit peu à travers, ce qui fait que ça a tendance un peu à boulocher, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut faire, c'est juste frotter, ça enlève les bouloches et c'est très bien. Mais ouais, les premiers temps, c'est ce qui va se passer. Donc soyez au courant. Et le deuxième, le voilà, avec le fil qui se promène. Donc, je m'améliore, je suis très très contente de moi. Ça va plaire à mon petit, ça c'est sûr. Les petits niglos, forcément. Ça lui fait 3 combinaisons pour l'hiver. Je me tâte, du coup, à faire ce que j'avais dit, que j'en faisais 6, parce qu'elle avait, c'est très long à sécher. Et après moult réflexions, non. Non, voilà, j'ai décidé que 3, c'était déjà bien. C'est vraiment que pour la cour, que voilà, même si c'est un peu sale, il fera avec. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt. C'est 12h30, donc je vais m'arrêter là. Les poches, c'est pareil, j'en ai parlé un petit peu, on m'a dit c'est pas du tout une bonne idée. Donc je ferai des petits sacs avec, des petites pochettes, en fait. Voilà, pour garder le tissu, pour l'utiliser au maximum, hein. Je ferai des petits sacs, des petites trousses pour que ça soit tout mignon. Parce que sinon, ça va tout partir à la poubelle. Et franchement, ça va me contrarier parce qu'il y en a du tissu. Puis en vrai, il est beau, il est vraiment sympa. Vous voyez, comme celui-là, du coup, c'est pareil, moi j'aime bien. Ouais, je vais me faire des petites pochettes. J'ai des fermetures éclairs à tout va. Donc voilà, donc je vais faire des petites pochettes. Ça va être tout mignon et... Bon, je me dis après, ça pourra faire des petites trousses en cadeau. Mais voilà, ce sera vraiment des trucs simples, rectangles. Enfin, plus simple, il n'y aura pas. Donc, voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Au niveau d'être sur les machines, je ne veux plus être sur les machines. Je pense que j'ai fait assez. Je me suis fait un pantalon et 2 combinaisons. Ça devrait aller. Ça, je vais voir quand est-ce que je le découpe. Si je le découpe cet après-midi ou si je tricote. Je vais peut-être tricoter. Je vais vous chercher mon tricot d'ailleurs. Je crois qu'il est là. Me revoilà. Alors, je tricote le Fairy Bouquet en taille XS parce que je tricote très serré et que surtout c'est en alpaga. J'utilise ce fil-là, Essentiel Alpaca. Elle est super wash, c'est le coloris 82. Au retour, vous avez la bonne couleur. 50 grammes, 80 mètres. C'est 70% alpaga, 30% laine vierge. Et elle est recommandée pour être tricotée en 4, 4,5. L'échantillon c'est 17 par 24, il faudrait 12 pelotes pour faire un taille 42. Il faut que je pèse parce que moi je le trouve un petit peu lourd. Donc je fais le Fairy Bouquet, j'ai apporté quelques modifications. Voilà où est-ce que j'en suis. Et XS parce que ces temps-ci j'ai un tricot très dense. Alors j'aime tricoter dense parce que j'aime pas les tricots qui dégoulinent. Sachant que c'est en alpaga donc ça va se détendre, ça va se relâcher. Donc, j'ai un peu tenu compte de tout ça, parce que ma cousine, elle veut du large. Elle fait du 34-36 en pantalon, et elle veut du 60 à plat, du 120 en contour. Non, c'est mort. Du coup, voilà, elle veut le Fairy Bouquet. Voilà, moi, où est-ce que j'en suis. Au niveau du haut, du coup, ça ne sera pas trop lâche, mais au niveau du bas, bien sûr, je vais étirer de façon à ce que ça arrive à 50 et non pas 60, parce que ça va faire beaucoup trop lâche, en fait. Parce que vous voyez, c'est très souple en fait, l'alpaga c'est très très souple, beaucoup trop souple, ce qui fait que bah moi j'ose pas trop lui faire. En plus j'ai tricoté dans, donc autant vous dire il y a matière à. Là, je sais même pas combien je suis sans que j'étire de trop. Ouais, je suis facilement à 50, je peux facilement étirer à 55. Ouais, voilà, j'étirerai jusqu'à 55 pour que ça fasse un tricot normal, en fait, comme ça, de façon à ce que le haut soit quand même pas trop... voilà, que ça prenne bien sa forme, que ça fasse beau.
Le yoke, si c'est trop large, ça dégouline, ça fait vraiment pas chouette. Donc voilà. Elle porte les pulls un petit peu crop, c'est pas un pull enfant. Hein. Elle voulait 27 en corps. J'ai quand même rajouté quelques centimètres parce que je comptais tirer en col. J'ai rajouté 4 cm, je crois que je suis montée à 31, 32. J'ai pas encore remonté de ce côté-là. La modification que j'ai faite. Tout le haut, c'est pareil, j'ai pas fait un col double, j'ai fait des côtes simples. J'ai pas fait la même torsade, parce que je voulais une torsade plate. Je voulais pas une torsade, parce qu'elle aime ce qui est un peu boxy. Et le problème qu'il y a, si c'est boxy, que c'est en volume, bah ça va pas être calé en fait sur elle, donc ça fera pas beau. Mais je voulais un peu un effet couture aussi. Donc j'ai mis maille envers, maille endroit, une torsade. La première maille passe par-dessus la deuxième. Toujours dans le même sens, maille endroit, maille envers. Voilà. J'ai fait pareil de l'autre côté. Hop. Et j'ai continué, j'ai fait la suite sous le bras, malgré la dentelle qui est dessus le bras. Parce que je trouve que c'est super élégant. J'avais vraiment envie de la continuer, parce que je l'ai trouvé rythmée. Alors certes, c'est une petite taille que je fais. Je prends un plaisir monstre. Hein. Alors, je n'ai pas tricoté dessus pendant 3 semaines. Mais voilà, je prends vraiment un plaisir monstre. Au niveau des dessins sur sa taille à elle, alors les manches, je vais éviter d'étirer. Il me faut 7 dessins. Donc, vous voyez, j'en suis à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai attaqué le 7e. Et en fait, hier, je me suis fait je veux dire, violenter. Non, on m'a kidnappé. La voisine m'a kidnappé pour papoter. Donc, du coup, bon, bah, voilà, j'y suis allée. C'est très, très beau. La finition est super belle. Du coup, voilà. J'ai pas fini la manche. J'aurais dû la finir hier. Donc, je vais la finir aujourd'hui, en fait. Et j'aimerais bien attaquer la deuxième manche. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais finir une manche, attaquer la deuxième. J'aimerais bien que ça soit bouclé, quoi. Que je puisse attaquer le pull de ma tante Irène. Parce que je suis un peu frustrée, en fait. Frustrée, tous les grands mots. J'arrive pas à tricoter pour moi. Et en même temps, j'ai envie de faire des choses plus compliquées au tricot que en couture. En couture, j'ai envie que ça soit fluide, que ça soit facile, que ça soit lisse, vous voyez, l'effort zéro, et que je n'ai pas besoin de réfléchir. Ça veut dire que voilà, les pantins c'est parfait, les pyjamas c'est parfait, les combinaisons, je n'ai plus trop besoin de réfléchir, je l'ai tellement fait que c'est ancré, c'est ancré dans mes gènes. Et voilà, c'est beaucoup plus fluide. Ce qui fait que je veux vraiment continuer dans ce truc-là, très fluide, très facile, très sympa. Mais il faut que pour ça, voilà, que je finisse celui-là. Sachant aussi qu'il y a un cal que je vais faire avec une personne avec qui je parle, Maya, elle s'appelle Sandra. Avec Sandra, on se parle sur Messenger et on a acheté de la laine ensemble. Donc du coup, on va tricoter un pull ensemble et il faut attendre qu'elle reçoive, elle, sa partie, pour qu'on puisse faire l'échantillon et voir si ça correspond ou pas. Moi, j'ai très envie d'attaquer, mais je veux finir le Fairy Bouquet avant. Vraiment, je veux le finir parce que je sais que sinon, ça va être pénible. J'aimerais bien le laver et le bloquer ce week-end. On est jeudi, ce n'est pas du tout réaliste. Mais voilà, j'aime bien attaquer le lundi avec quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est déjà préparé pour avancer. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais bien. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Je vous dis à très bientôt, à demain, normalement. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cette semaine 21 juillet. C'est un peu le bordel de moi. C'est normal, il n'y a aucun souci, c'est normal. Oui, 21 juillet, parce que c'est la dernière semaine avant les grandes vacances, enfin les vraies vacances. C'est pas vraiment le bon terme. Les vacances hors centre de loisirs de mon fils. Là, il aura fait 3 semaines consécutives, 3 semaines à la maison et 15 jours encore au centre. Et après, école. Donc ça passe vite, hein. Franchement, ça fait 15 jours qu'il est, j'ai l'impression de... Si, en fait, j'ai bien travaillé. J'ai envie de râler. Donc, du coup, cette semaine-là, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire des choses qui vont m'être utiles pendant qu'il sera là.
dont des sacs à projet tricot. J'ai besoin de sacs à projet tricot, j'en ai qu'un seul qui est super bien, mais qui est pas assez grand. Et j'en ai vu, je suis jalouse. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, je suis jalouse. J'en ai vu chez Isa, qui m'a envoyé en photo son super beau sac à projet. Et elle m'a dit que c'était un patron de chez l'atelier Bernette, qui est gratuit sur son site, donc je vous laisse aller télécharger si ça vous intéresse. Et c'est vraiment un sac à fermoir tubulaire, c'est-à-dire c'est ça, c'est vraiment les sacs comme ça. Donc je vais suivre son tuto à la lettre parce que sinon je ne sais pas faire. Et voilà, donc j'ai commencé, j'ai téléchargé le fichier. Je me dis un pull peut rentrer dedans s'il est suffisamment profond, ça doit pouvoir le faire. C'est le but, moi je veux ça comme fermoir, parce que ça, voilà, il n'y a rien qui accroche la laine, et puis ça sera que du tissu, etc. Donc super, voilà. J'ai décalqué la plus grande taille, et en fait je vais vous faire voir que j'ai de quoi faire. Je vais en faire un avec ma chute. J'ai mon soft shell, ça va être le premier que je vais faire, parce qu'il est déjà épais. Et du coup ça va m'éviter de matelassé en supplément ou de thermocoller. Et ensuite j'utiliserai ceux-là, les tissus comme ça là en simili-cuir, qui sont vraiment pensés pour des sacs, mais qui sont pas très épais. Mais voilà, au moins ça va éviter de thermocoller. Mais voilà, ils sont pas très épais, j'en ai 3 comme ça. Et j'avais commandé exprès celui-là à paillettes chez Tissu d'Amour. C'est pareil, c'est assez fin, donc là il faudra doubler. Là sur le tissu comme ça, je sais si je vais quand même doubler. Je vais quand même doubler parce que je veux des poches. Je vais quand même doubler. Voilà, tout simplement. Je vais suivre le patron à la lettre. Je vais découper tout ça. Je vais voir si j'ai assez dans ma chute de tissu. Et voilà, j'aimerais bien en fait utiliser mes chutes de tissu en soft shell, parce que je sais que je vais en avoir pas mal et qu'il me faut beaucoup de sacs. Et du coup, ça serait super bien. Voilà. Et au niveau tricot, donc ça va être spécial sac. Et au niveau tricot, je ne vous ai pas fait voir où est-ce que j'en suis sur mon tricot Ferry Bouquette de ma cousine. Je l'ai fait essayer à ma tante. Elle veut exactement le même fil, le même. La maman de ma cousine, donc en fait, elles sont marraines, filleule et marraine. Moi, c'est ma tante, ma cousine. Donc le voilà. Le corps est fait, une manche est finie. Je suis à la 2e manche, au 3e motif. Est-ce que j'ai fini le 3e motif? Oui. 3 motifs complets sur 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, sur 7. Il me reste un peu plus du double à faire. J'ai déjà détricoté 2 fois la manche parce que je m'étais plantée dans le diagramme. En fait, je l'ai fait le soir. Et du coup, voilà. Hier, j'ai détricoté au lieu de tricoter. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et en gros, voilà, c'est fait pour ces projets-là que je veux absolument mettre... des sacs à projet, parce que je me retrouve à mettre dans une boîte et c'est nul parce que ça tient déjà plus moi dans mon petit sac à projet. Une fois que j'aurai compris comment ça marche son patron, je pense le modifier parce que j'ai des fonds de sac que j'ai acheté chez Temu. J'ai plein de choses, donc voilà. D'abord il faut que j'en fasse un en suivant son tuto pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ce fermoir tubulaire, et ensuite voilà, je ferai autrement. Ensuite, j'adapterai avec les accessoires que j'ai. Je pense pas que ça soit difficile à faire, mais il faut le faire correctement la première fois pour comprendre. Et honnêtement, je pense en faire en série. Parce que je m'aime. Je me maltraite pas. Non. On commence. À tout à l'heure. Alors, je viens juste de finir le sac. Le voici. Alors, en toute sincérité, je sais pas si je l'aime bien. J'adore le design, je trouve très très joli. C'est un tissu, c'est un soft shell. Je l'ai doublé dedans avec de la viscose, une chute de viscose que j'avais. Je le trouve bien profond. Le système de fermoir me plaît, mais je le trouve un peu mou. Alors du coup, vous voyez le fond là, il se tient pas. Elle parle de mettre un carton. Je pense que je vais le faire. Et en fait, je sais pas qu'est-ce qui me plaît pas. J'aime bien le fait que ça s'ouvre. Est-ce qu'avec le pull dedans, ça ferait plus joli? Attendez, je vais chercher mon pull. Je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, je viens de tout mettre dedans. Tout tient. Donc, finalement, j'aime bien. Ouais, en fait, c'est le fond qui m'embête. Donc, pour les prochains, je mettrai un fond. Je le trouve bien. Voilà, tout rentre dedans. Il y a encore pas mal de place. Mine de rien.
Voilà. La seule chose, c'est mon cahier d'explications, etc. Des modifications que je fais sur mon tricot. Bon, je fais un suivi sur mes tricots. C'est un A5, ça tient. A4, ça tiendrait pas. Ou pas assez en fait. Donc là, vous voyez, il tient pile poil. Hein. Si, j'aime bien. Alors, le pull, c'est un XS. Je l'ai fini. Il tient avec d'autres trucs dedans. Donc, c'est déjà pas si mal que ça. Sachant que j'ai tricoté assez dense. Mais ça veut dire qu'un pull, pour moi, ça passerait pas. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus grand. Peut-être plus profond. Je ne sais pas. C'est pas que je le trouve moche. C'est pas ça. C'est, je sais pas, ce pli-là, je le trouve pas très joli. Je sais pas. Je le trouve pas si beau que ça, en fait. Je pense que c'est ça. C'est le pas si beau que ça qui me perturbe. Ouais, il est beau hein, quand même. Hein. C'est vrai que le pas si beau que ça me perturbe beaucoup. C'est un sac à projet ultra classique qui a l'ouverture que je veux. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je chipote. Il faut que j'en fasse d'autres. J'ai beaucoup aimé par contre le coudre. Je le trouve très simple, fonctionnel, pratique. Ses explications sont très claires. Est-ce que je mettrais pas peut-être quelque chose de... Parce que moi le contour c'est un soft shell. Donc pour moi ça me paraissait quand même assez rigide. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça ce n'est pas assez rigide? C'est peut-être ça qui me perturbe plus. En fait, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui me perturbe. Les anses, je les trouve bien. Je les trouve pratiques. Alors ça, du coup, je vais enlever sur les prochaines fois. Hein, ça sert à rien. J'ouvrirai avec les anses. Je trouve pas ça beau, en fait, ces deux quéquettes-là. Là, vous voyez, les anses se suffisent. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je pense que c'est le fait que sur le côté, il y a le robic qui fait que c'est pas très beau, ça. Et pourtant, c'est ce qui fait le design... Ouais, je pense que c'est ça qui me... Je sais pas. Ou je m'attendais à un autre rendu, ou... Écoutez, mon cerveau ne sait pas. Il ne sait pas. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre en utilisant mes chutes de soft shell. Est-ce que ça se mériterait d'être fait là-dedans? Oui, aussi, je pense. J'ai envie de me faire des trucs... Mais avant d'ouvrir ça... Parce qu'il y a quand même grand, il y a 1,65 m. Ah non, ça fait tout juste... Lui, là, j'aime pas. Avant d'ouvrir ça, j'aimerais quand même utiliser mes chutes de soft shell qui sont devant moi. En fait, ça ne passera pas. Celle-ci, ça passera pas, donc j'en ferai des trousses. On en fera quand même quelque chose. Hein. Celle-ci aussi, ça ne passera pas, on en fera des trousses. Faut pas déconner. Celle-ci, par contre, ça va passer, je pense. Que ça passera. J'imagine que oui. Oui, ça va passer dedans en fait. Ça c'est cool, ça va passer dedans sans aucun souci. Et je me dis, est-ce que je ferais pas l'intérieur et l'extérieur dans le même tissu pour un peu ce côté un peu plus rigide. Je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais essayer comme ça. Ce que je pense, c'est ce côté rigide, manque de rigidité du sac à main. Vous voyez, alors c'est pas sac à main, c'est un sac à projet, mais je pense que c'est ça moi qui me perturbe. Donc je vais utiliser ça qui en fait j'aurais pu faire une veste pour enfants clairement dedans. Donc c'est une chute de combinaison de mon fils et auquel lui il passe plus du tout dedans. Donc c'est cool. En plus c'est imperméable. Je vais faire ça. Je vais en refaire un là-dedans et on verra. Je ne sais pas quelle heure c'est dans tous les cas. J'ai pas de ménage à faire, j'ai pas de linge à faire. On est bon, on est bon, on est bon. Faut que j'aille vérifier qu'il ne pleuve pas dehors parce qu'il y a des gros nuages noirs qui sont en train d'arriver. Il est hors de question que mes 6 machines se fassent mouiller. Parce que sinon ça ne tiendra jamais. À tout à l'heure. Les amis, depuis tout à l'heure. Alors, je viens de recevoir ma commande où j'ai acheté plein de livres. J'ai acheté celui-là, montage et rabattage au tricot. Pour en avoir plusieurs. Le fameux tricoter ses chaussettes. Toutes les techniques que tout le monde parle et auquel moi je m'étais jamais acheté. Je pense que je l'ai plus acheté parce que tout le monde l'a. Voilà. Ce que monter des chaussettes, je sais faire. Alors, je l'ai pris voilà, sur internet avec une copine.
On a regardé plein de livres. Et en fait, elle l'a celui-là. Et elle m'expliquait qu'en fait, il était vachement bien pensé. Que voilà, c'était le livre à avoir si on tricotait des chaussettes. Voilà, je l'ai pris. Tricoter le jacquard en rond, guide et technique patron. De notre chère Longue avec Anna. Donc, Anna. Je ne l'avais pas non plus. Vu que je veux m'essayer au tricot, voilà, pareil, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, moi, je le regarde devant vous. Genre, vous n'avez pas le droit de regarder. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'une fois, j'avais fait voir de trop près, ce qui fait qu'on voyait tout. Et du coup, bah voilà. Je ne veux pas refaire la même erreur. Donc, vous savez qu'est-ce que ça explique? Les allers-retours en rond, le jacquard standard. On va voir le matériel qui est recommandé, les aiguilles, lire un diagramme en jacquard. Ouais, voilà, c'est vraiment fait déjà pour comprendre le jacquard. Les dominances ou pas, choisir un modèle selon la difficulté. Ce qui est conseillé, forcément, c'est 2 couleurs d'abord. Plus ça sera régulier, plus ça sera facile. Choisir les couleurs, comment choisir les couleurs. Tricoter un échantillon en rond. Alors ça, c'est franchement... c'est pénible. Je sais pas vous, mais ça me saoule. Tricoter le jacquard en intarsia. Alors ça, j'ai déjà fait, c'est pas... Voilà. Et tricoter du jacquard stranded. Pouh. Dans ce chapitre, nous allons voir en détail toutes les techniques à connaître pour tricoter du jacquard stranded. Vous aurez ainsi toutes les clés en main pour vous lancer. Elle tricote avec la main droite. Alors, avec le doigt... à l'anglaise, moi je tricote pas comme ça, je tricote avec le fil de l'autre côté. Je pense que c'est tricoté avec les 2 doigts. D'après ce que je vois, c'est tricoté avec les 2 doigts. Faut apprendre, au contraire, c'est bien. Ça va me permettre d'apprendre. Trouver la bonne tension. Ça, c'est là où il va falloir que je travaille. Les petits diamètres au jacquard. Et voilà, enfin bref. Et ça, c'est quoi les techniques du stitch? Ah, comment couper, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est bien aussi que ça soit expliqué. Le stitch, les finitions du tricot, bien sûr, entre les fils. Et les patrons. Les patrons, nous avons le droit à un bonnet comme celui-là. Nous avons le droit, donc c'est enfant, adulte numéro 1, donc j'imagine petite tête, et adulte numéro 2, donc plus grosse tête. Les tailles, c'est 42, 48, 55 en tête. C'est le même? Ouais, c'est le même. Nous avons le droit à celui-ci en taille enfant de 3 mois à 12 ans. Celui-là. Donc après, on a le droit aux explications. Celui-là aussi, qui est très beau. On voit que c'est du jacquard facile, là. Hein. Mais au moins, c'est pas mal. Le Scarfell. Ou Scarfield. Je sais plus qui... Je me rappelle plus qui c'est qui l'a, celui-là. En youtubeuse hyper connue. Je sais qu'il y en a une qui l'a, mais je me rappelle plus qui. Je ne me souviens plus. Le gilet Scarfield qui va nous apprendre le stitch. Couper. couper. C'est le jacquard en yoke. Et voilà. Je me suis dit, voilà, tout le monde en parle, je veux l'avoir aussi pour qu'il fasse partie de ma grande bibliothèque. Celui-là, auquel je l'avais déjà emprunté, moi, à une amie, bah, celle-ci à Valérie, parce que, eh ben, y a vraiment des très beaux modèles. Alors, j'ai pas mis de marqueur, je viens juste de le recevoir. Voilà. Vous voyez, typiquement, alors, je vais en mettre quelques-uns pour vous donner envie, bien sûr. Ça aussi, moi, j'aime beaucoup. Sur les explications, selon les tailles, selon... je trouve ça très élégant, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Très beau. En fait, j'aime bien, moi, ce qui a un côté un peu soit romantique, soit géométrique. Voilà. Vraiment, je m'aperçois que c'est ça, c'est tout le temps ça. Il faut qu'il y ait... Oh, c'est beau ça. Asymétrique.
ça c'est chouette, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime pas. Il y a aussi pour faire des chaussons. Alors je vais vous faire voir. C'est un chausson. Voilà. Hein, vous avez vu la bête? C'est pas très beau comme ça. Mais voilà. En gros, ça se met comme ça, sur le pied. Particulier. C'est un basique. Hein, une petite texture sur la cheville. À fois, ça mange pas de pain. Maillant droit, maillant vert. Encore une jolie texture. Pareil, très très sympa. En fait, voilà, je vais me régaler. Mais après, reste à voir. Ça, c'est des basiques. Hein. Chaussettes où il y a le... Enfin, chaque pied... On travaille en fait en miroir d'une paire à l'autre. J'aime bien aussi, je trouve ça assez chic comme chaussette. Le problème qu'il y a... Alors, je le savais en l'achetant, hein, je ne suis pas autant perchée quand même. J'ai il me faut des bas de contention. Là. Des chaussettes de contention ou des mi-bas, appelez ça comme vous voulez. Ce qui fait que ça ne me sert pas à grand chose de faire des chaussettes au tricot. Et on essaye de résoudre ce problème-là par de la pressothérapie. Sur le long terme, c'est censé marcher. On verra si ça marche. Du jacquard, full jacquard. Mais honnêtement, pour l'instant, ça marche pas. Hein. Les blasons. Attendez. Il y avait une plus grande... Non, il n'y a pas une plus grande. Oh, il n'y a pas le jacquard. Il n'y a pas le diagramme. Ça serait bien. Très, très joli. Attendez. Enfin, bref. Voilà, c'est des jolis livres qui me plaisent beaucoup. Il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de modèles. Il y a vraiment du basique, du moins basique. Ça reste quand même assez travaillé. Hein. Oh, celles-ci, elles sont chouettes. Mes gros doigts dessus. Très, très chouette. Il ne reste plus qu'à. Après, vous voyez, c'est toujours... ouais, très, très beau. J'aurais de quoi faire. Hein, 52 paires. Et bien sûr, la même chose pour des châles. Parce que madame ne se tricote jamais de châles, mais je trouve ça excessivement beau. Mais c'est vrai que je n'en tricote jamais. Parce qu'en fait, je n'en porte pas, tout simplement. Mais je me dis, si un jour j'ai envie, voilà, j'aurais, c'était le moment d'acheter en même temps. C'est pas que j'aime pas, c'est vraiment que je n'en porte pas, donc du coup, bah, j'en fais pas. Très très beau, très très beau. On va aller un peu plus loin. Hop. Alors je tombe beaucoup sur les diagrammes. Il y en a que j'aime moins, il y en a que... Enfin bref, il y a plein de constructions différentes. En fait, j'ai pas de gros coup de cœur, mais je le voulais quand même. Dans le sens où c'est... Si un jour j'ai envie, pourquoi pas. Parce que moi, je me connais, hein, je suis pas très stable. Pas sur ça en fait, c'est que si j'ai envie d'avoir, il faut que j'ai de suite et voilà. Enfin, bref, il y en a plein. Et le dernier gros livre que j'ai voulu prendre, Encyclopédie du tricot, celui-là, il sert à... Alors c'est vraiment un très très beau livre, hein. Il est cher, 45 €, il est très cher. Mais ça c'est vraiment pour plus tard. Il explique tout. Il explique les fils, les tenues des fils, les fibres de fil à tricoter, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, leurs propriétés. Vous voyez, ils expliquent vraiment tout. C'est vraiment un livre qui est pas là pour rigoler. C'est vraiment... il y a tout, il y a les techniques de base, la structure du tricot. C'est fait pour apprendre à designer. Je n'ai pas du tout cette ambition-là. Mais je trouve que comprendre comment ça marche, il y a aussi pour faire des... bref, il est vraiment très très complet. Les différents cols, comment les modifier, comment les points, c'est quoi ça? Le grafting de couture invisible,
l'assemblage, technique de blocage, enfin voilà. Tout est très très bien expliqué. Je ne m'octroie pas cette autorisation de vous faire voir. Les tailles aussi, pour vraiment avoir un ordre d'idée basique. Le feutrage, le point mousse, le point... Voilà, il y a plein de points supplémentaires qui sont expliqués. Tricoter en cercle, parce que je viens de voir. Tricoter en étoile du centre vers l'extérieur, comment est-ce que ça s'organise. Pareil pour le cercle, pour le triangle, etc. C'est vraiment fait pour apprendre... limite, enfin c'est pas limite, c'est fait pour apprendre à designer. C'est vraiment à la fin on est capable de faire, là ils expliquent pour les bonnets, faire la couronne. Il y a quand même quelques modèles à faire. Les moufles aussi ils expliquent. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de comprendre qu'est-ce qu'on fait pour être capable de le faire sans faire d'erreur, quoi. Voilà, du coup je le voulais. Ça, c'est vraiment un truc à regarder à tête reposée pour comprendre. Et je pense que je vais apprendre beaucoup de choses par cette Bible. L'encyclopédie du tricot. J'en ai beaucoup entendu parler. On le voit beaucoup sur les chaînes anglaises. On le voit très peu sur des chaînes françaises, sauf celles qui veulent se lancer dans le tricot, dans le patronage. Moi, c'est pas mon but. Franchement, pas du tout même. Mais c'est plus à titre personnel, si un jour j'ai envie de changer quelque chose, que je puisse le faire. Donc voilà, j'ai enrichi ma bibliothèque de pas moins de 6 livres de tricot, sachant que je les regarde, moi, mes livres, je les use, parce que j'aime bien, tout simplement, j'aime bien. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous ai vraiment fait une vision très très lointaine des livres, parce que je veux pas non plus trop détailler. Le but, c'est de vous faire voir un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe. Et il y en a plein qui sont très très connus, hein, clairement. Mais l'encyclopédie du tricot est un livre très particulier. Je sais même pas comment le faire voir sans détailler une page. J'ai pas de... C'est vraiment fait, voilà, pour apprendre à designer. Ou à modifier un design qu'on a. Être capable de le modifier correctement. C'est plus ça, moi, qui m'intéresse. Enfin, bref, à très bientôt. Moi, je vais essayer de trouver une place pour ces 6 livres super sympas. Je vais aussi beaucoup regarder celui-là. Rabat et montage, parce que ben, des fois, on en a envie de changer. Puis, je trouve que les rabats, c'est très compliqué, hein, parce qu'on fait toujours les mêmes et souvent, ça ne correspond pas toujours à ce qu'on cherche. Enfin, bref, je vais voir. À très bientôt. Ciao. Hola les amis, bon bah moi je me lève de la sieste, on est mardi, ce matin j'ai travaillé, je suis allée après chez l'ostéopathe et ma foi je suis revenue, il a fallu que j'aille dormir tellement qu'il a travaillé dur sur moi. Je suis HS, c'est horrible. Hydratons-nous. Bon, j'ai fini le 2e sac hier. Je voulais en faire plein là tout de suite, mais en fait, il y a un truc qui me chagrine un peu. J'ai fini ce sac-là. Vous voyez, en fait, il a un côté trop mou. Alors que c'est quand même du soft shell. Mon petit l'adore. J'ai mis 2 fermetures éclairs cette fois. 2 grandes fermetures éclairs de chaque côté. Une à une petite poche et une à une grande poche. C'est 2 grandes fermetures éclairs volontairement. J'ai mis dedans, c'est du Apple Fleece. Donc certes, c'est mou, mais c'est quand même épais. C'est trop mou, vous voyez, on voit des plis. Alors quand c'est plein, par contre, c'est super beau. Et là, les grands livres, oh, format A4, tient dedans. Alors, ça tient dedans, je confirme, ça tient bien dedans. Le problème, c'est fait pour passer dans là-dedans, ça doit passer en diagonale. Là, vous voyez de suite, bon, c'est lourd par contre, ça tend, ça fait pas chouette. Quand on remplit avec de la laine, vu que c'est mou et que c'est plus lâche, hop, en fait c'est gonflé la laine. Et ça nous gonfle quand on n'y arrive pas. C'est gonflé la laine. Ce qui fait que ça remplit plus et ça fait plus sac. Ça, mon fils le veut, donc je vais lui laisser, malgré mon super passepoil brillant qui trouve ça rigolo. Voilà, je vais lui laisser pour qu'il puisse jouer avec, s'il en a envie, etc. Parce que lui, ce qu'il adore, c'est ça. Voilà, il kiffe ça, enfin, c'est super marrant. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça ne se tient pas assez.
sur celui-là, j'ai rajouté 5 cm sur la hauteur. Bon, maintenant, je sais qu'est-ce que je veux. Je sais qu'est-ce que je ne veux pas. Mais je sais ce que je veux. Je sais qu'il me faut une matière qui se tienne plus que du soft shell. Moi, je trouvais que la matière soft shell se tenait déjà pas si mal que ça. Mais en fait, ça fait trop brouillon. Vous voyez, ça... Voilà, ça se tient pas assez. Donc, on en revient à cette matière-là. Je vais essayer un sac avec ça. C'est quand même des matières. Et en fait, j'ai compris après. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis quiche. C'est fait pour faire du tissu. C'est pas des tissus d'ameublement. Donc, forcément, il n'y a pas cette rigidité qu'on retrouve sur le tissu d'ameublement. Forcément. Oui, forcément. Fallait ça. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors. Hop. Donc. Voilà mon coupon. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh, ça me dit que c'est pas chouette. Ça me dit, vous voyez, ça s'était collé, donc le bol est inutilisable. Ça, c'est du tissu d'ameublement. Voilà. Il y a quelques paillettes de décollé. Et là, je devrais... Alors là, on est sûr que ça va rester rigide. C'est rigide. À coudre, il va falloir que je change ma machine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut repasser. Ils nous disent qu'il faut commencer à repasser. Oh là 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 là, Isa, je t'entends. La largeur de votre coupon pouvant aller jusqu'à 70 cm, jusqu'à la taille du coupon à 65 cm. Dépliez votre simili, repassez sur l'envers pour enlever les plis. Deuxième, découpez 12 cm sur la hauteur pour la hanche. Ah oui, là, au fait, ça... Ok. C'est pas... Oui, on s'en fiche de ça. C'est des explications pour faire un sac. Mais c'est pas... Moi, je ne vais pas m'en servir pour faire leur sac à eux. Je vais m'en servir pour faire un sac à moi. Donc, bien sûr, je vais repasser parce que là, vous voyez, c'est quand même bien plié. Faut repasser sur l'envers. Et voilà. Oh là là. Le simili sur le côté, il est bien collé. Il faut bien enlever... Ouh là 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 là. Là, c'est collé, hein. Voilà. Alors, j'ai grand, j'ai 65 par 1 mètre. Ah oui, mais là, vous voyez, là, c'est abîmé. C'est quoi ça? Ça, c'est du simili en trop. Alors, du coup, ce simili-là, il a bien pris quelque part, ce machin. Il était où, ce bout de simili? Je sais pas. Peut-être au bord. Si je le replie... Ah oui, c'était au bord. Ok. Bon, je vais repasser ça, voir qu'est-ce que ça donne. On voit que le simili s'est abîmé, en fait, au fil du temps. Hein. Malgré l'emballage qui n'était pas abîmé. Vous voyez, on le reçoit comme ça. Alors, moi, j'ai trouvé un os, mais ça s'achète, en fait. Ça s'achète normalement 12 ou 13 euros le coupon de simili. Pour faire volontairement des cabas, c'est voilà. Mais bon, je vais repasser ça. Ah oui, voilà, c'était le bout de simili sur le côté qui s'était collé. Je vais repasser ça parce que là, il n'y a vraiment pas le choix pour enlever les plis. Oui, effectivement, il y a des plis enlevés. Je vais préparer pour faire mes sacs et en fait, je vais les repasser tous les 3 en même temps parce que bah, là, c'est pas possible. S'il faut faire ça sur les 3, il faut vraiment faire ça sur les 3. Alors, est-ce que c'était que le marron qui faisait ça? Ouais, celui-là, oui, faut le repasser, mais il n'a pas bougé. En fait, il n'est pas collé. L'autre, il était vraiment collé, quoi. Là, vraiment, histoire d'enlever les plis pour que ça soit plus joli, je suis d'accord. L'autre, c'était vraiment incrusté, quoi. Et celui... Ouais, les 3 viennent de Nose, c'est marrant. Alors, je sais que moi, ceux-là, je les ai trouvés déjà en... C'était aux Ursules, à pas loin de 15 euros. Et il y avait aussi un collègue qui les vendait sur le marché. C'est pour ça que je connais les prix. Celui-là,
Ouais, pareil, il n'est pas abîmé. Il y avait que le premier qui était abîmé. Très bien. Bon, je vais repasser tout ça sur l'envers, bien sûr. Et je vais passer à la découpe. Bon, bah les amis, je viens de finir un sac. Donc voilà. Ça l'a froissé quand je l'ai retourné. Donc bon, hein, on va pas s'attendre à des miracles. Le dessous, il est un peu mou, mais bon, voilà. Il se tient, c'est du simili. Ça se tient. Ça fait quand même plus joli que ça, qui se tient pas. Vous voyez? Ah, il n'y a pas chipoté, il faut que ça se tienne. Donc les autres tissus, bah, je les matelacerai. J'ai fait comme j'aime bien. Donc ça va faire un vrai sac à tricot, ça va être super bien. Il se tient comme ça en fait, vous voyez, il reste à sa forme. J'ai fait 2 grandes poches là et une grande poche là. Ce sont des poches qui sont profondes, vous voyez. Elles sont quand même très très profondes. Elles sont plus que ma main. Elles sont profondes, elles arrivent quasiment au bout du sac. Le but c'est ça, c'était d'avoir des poches profondes. Et voilà, un petit sac à projet comme je l'aime. En fait, ouais, ce que j'aimais pas, c'est que ça se tienne pas. Donc là-dedans, je vais mettre la laine pour ma tante, parce que je vais lui faire un ferry bouquette dans le même coloris. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là. Dans le même coloris que celui de Guillemette, ma cousine. C'est marrant parce que c'est la marraine et filleule. Elles sont marraine et filleule en plus. Donc voilà, je peux mettre tout ça là-dedans. Je vais même enlever le plastique parce que aucun intérêt. Hop, et voilà. Et je mettrai le diagramme, etc. Avec mon livre. Voilà, qu'est-ce que ça rend? C'est bien bourré. Voici un sac à projet tout mignon qui ressemble en fait un petit peu à un sac à main au lieu d'un voilà, d'un badge. Alors je pense que ce tissu là est très fragile parce que vous voyez c'est froissé rapidement. Il est beaucoup perforé pour faire cet effet d'étoile et vous voyez le pli, en fait c'est abîmé, le tissu il est vraiment froissé, presque déchiré. En fait on voit les plis du tissu là. Et ça se reprend pas, même au fer, hein, c'est aplati à fond et le pli, ben, il y est quand même. Alors, ça reste des sacs pour rester à l'intérieur, donc c'est pas grave. Mais voilà, il faudra pas que j'en rachète parce que ça se mérite pas en fait. C'est trop froissé, ça veut dire que ça va pas durer dans le temps parce que le pli d'usure est déjà fait. Voilà, c'est quand même fort dommage. Celui-là, je pense qu'il fera peut-être pareil, parce qu'il y a certains endroits, mais ça se voit moins. Et il y a certains endroits où ça le fait aussi. Je vais contrôler l'heure. On est quel jour? On est mardi. Donc il me reste encore jeudi, vendredi. Je vais faire les autres sacs à projet. Il faut que j'en fasse d'autres. Avec, je peux refaire un autre sac à projet identique au niveau du corps. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire les sacs à projet. À tout à l'heure. Bon, et bien écoutez, j'ai encore fait un sac à projet. Je vous fais voir. Ça, c'est celui d'avant-hier que j'ai fait. Et ça, c'est avec le reste du tissu, celui que j'ai fait aujourd'hui. J'ai modifié, j'ai utilisé le simili-cuir pour les anses. Parce que c'est pareil, je trouvais ça plus joli. Et j'ai utilisé le même tissu à l'intérieur et pour la bordure cette fois. Pour mettre le fermoir. J'ai mis plus de tissu pour cacher le fermoir. Et voilà. Par contre, c'était chiant parce que j'avais oublié que à la couture, il fallait pas... Voilà. Mais du coup, vous voyez, j'ai rallongé la... Vous voyez, du coup, ça se voit pas le fermoir. Je trouve ça plus joli que là. Vous voyez que là, on le voit bien. C'est plus pénible quand on referme le fermoir. Voilà. Mais enfin, ça dure pas longtemps. Voilà les modifications que j'ai faites sur celui-là. Donc, je continuerai à mettre les anses dans la même matière que le simili. Je trouve ça plus joli. Vraiment plus joli. Alors, je pourrais mettre quelque chose au fond pour que ça le rigidifie encore plus. Mais en fait, je trouve que déjà la matière se tient pas trop mal. Ça va. Ça va, ça va. Je veux pas non plus un truc trop rigide. Là, ça me fait
3 sacs à projet avec le soft shell qui est trop mou à mon goût, mais très joli. Je vais finir avec les 2 tissus que je vous ai fait voir qui sont là. Voilà, j'ai celui-là et j'ai celui-là que j'avais acheté exprès pour faire des sacs à projet. Je vais les faire, bien sûr. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois capable de mesurer. En fait, je vais mettre un pull à moi là-dedans pour voir si ça tient ou pas. Est-ce qu'on a un pull qui se promène chez moi ici? Oui, j'en ai un, je crois bien. Bon, bah, on va faire ce crash test ensemble. C'est celui-ci auquel il faut que je répare. En fait, j'avais coupé quelques... C'est vraiment pas grand-chose à faire, mais il faut que je le fasse. On va essayer de le mettre dedans pour voir si c'est réalisable ou pas. Ouais, si ça rentre juste, mais ça rentre. Donc, je vais pas les faire plus gros. Les sacs, c'est parfait. Si, ça rentre. Donc, je vais garder ce patron-là, sans modifier comme j'avais fait à l'autre, à celui-là. Qui, en fait, moi, j'aime pas. Il ressemble à rien. Il est trop mou. Il est trop... J'aime bien le passepoil. J'aime bien le faire moi. Mon fils l'adore. Donc, du coup, ça va être un cadeau pour mon petit. Bon. Voilà, il sera content. Moi aussi. Hop, tout le monde est gagnant. Mais dans tous les cas, voilà. Je vais découper. Je vais faire le même patron. J'utilise dedans, c'est de la popeline. Là. Parce que l'autre, c'était de la gabardine. Là, c'est de la popeline que j'utilise. Là, je l'ai doublé la popeline. C'est-à-dire que de chaque côté, il y a vraiment... ouais, c'est vraiment doublé pour que ça soit plus épais. Est-ce que c'est utile ou pas? Je ne sais pas. Mais en attendant, je voulais vraiment la doubler pour être sûre. Et à l'intérieur, c'est pareil. Ça faisait partie des lots de tissus que j'avais acheté. Des box surprises que j'avais acheté chez The Fabric Baron avant qu'il ferme. Et c'est vraiment le tissu que je trouvais compliqué en fait à utiliser. Parce que j'aime pas. Ouais, c'est un peu vif, c'est enfin en tenue comme ça sur, je sais pas, trop girly. J'aime bien le rose, mais le fuchsia comme ça en aussi grande quantité, c'est plus compliqué à porter. À mon goût, hein, sur moi. Du coup, voilà, je suis contente de l'utiliser. J'ai quasiment utilisé un coupon sur 2. Donc c'est déjà bien. Je vais faire pareil sur l'autre en fait. Je vais utiliser de ces coupons-là. Qui me serviront jamais ailleurs parce que c'est pas du tout mes couleurs. Ça faisait partie des trucs surprises. C'est vrai que celui-là je le trouve super joli même par rapport à celui-là que je trouve joli, mais en fait les anses sont tissus. Je crois bien que j'aime bien le côté sac à main quoi. Bon c'est comme ça. Je vais les mettre ici de façon à ce que ça ne me dérange pas. Je passe à la déco. Je reviens vous faire voir une fois que j'aurai fini tout simplement. Voilà les amis, parmi tout ce bordel, je vais refaire 4 sacs à projet, comme ça, hop, en même temps, parce qu'en fait, je veux que ça aille plus vite. Donc j'ai commencé, j'ai découpé mes tissus, donc vous voyez, il y en aura 2 identiques à chaque fois. Donc j'ai découpé ceci, et j'ai posé le passepoil, c'est une option. Sur le patron, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Je trouve que c'est vrai que ça donne un peu plus de cachet. Et... les brides, les anses du moins, voilà, je les ai fait du coup avec le simili qu'il y avait. Je trouve ça plus joli, plus agréable au niveau du toucher que le tissu. Je pense que ceux-là ne vont pas tenir longtemps, mais bon, on s'en fiche. Je les ai découpés, je les ai assemblés comme c'est recommandé, ou plus ou moins comme c'est recommandé par le patron. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais fixer la... Comment ça s'appelle? La housse pour le fermoir en haut, cette partie-là. En fait, j'en suis là. Je vais faire ça. Vous voyez, je vais mettre ce tissu-là. Et je vais assembler tout ça, la première partie du haut. Je vais faire ça et je reviens vous faire voir après, vous comprendrez mieux. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est les tissus que j'ai utilisés toujours de The Fabric Baron, qui ont fermé, hein, donc vous ne retrouverez pas les mêmes ou ailleurs. Pour le noir brillant, j'utilise ceci, c'est de la gabardine. Celui-ci, et pour les marrons j'ai utilisé celui-ci. J'ai pris les mêmes tissus volontairement parce qu'il faut que je les écoule ces tissus quand même.
Celui-là, j'avais presque regret, mais c'est le grand mot. Mais c'est le seul tissu qui allait bien avec ce tissu-là, ce tissu brillant. Les autres, je trouvais que ça faisait bizarre, vraiment bizarre. Vous avez dit bizarre. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment... Pourquoi j'en ai coupé 2 à chaque fois? Parce que là, j'ai pas besoin de doubler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alzheimer me guette. Moi, je suis sûre, Alzheimer me guette. Il m'attend au tournant. Donc là, on commence sur les ourlets pour mettre le fermoir. On fait un ourlet comme ça de chaque côté. Après, on le plie en 2. Hop. Et on le fixe au centre de la toile. Mais avant, il faut poser ça, hein, bien sûr. Donc voilà, je reviens après. Me revoilà, donc ça y est, on marque la anse au milieu, 5 cm de chaque côté. On met la anse, on met l'ourlet du tissu. Et là, ce qu'on va faire, donc j'ai fait pareil sur les 8 côtés, hein, 4 comme ça, 4 comme ça. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre les 2 côtés du sac, endroit contre endroit, et on va coudre là le côté, là le fond du sac, là le côté. Une fois que ça c'est fait, on ouvre et en fait, on va mettre ces coutures là à l'angle, on va les aplatir, ces angles, et du coup ça me fera le coin, hein, parce que ça sera au milieu. C'est ce que je vais faire sur tous et je viens vous faire voir comment ça rend après. Bon, ça y est, c'est fait, l'assemblage est fait sur tous. Donc celui-là c'est le même que celui-là qui est fait en double, et les noirs ils sont là. Les noirs je les trouve magnifiques, 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 magnifiques. En fait c'est celui où le cuir est le moins abîmé. L'autre on voit le cuir est quand même plus abîmé, ça se ressent un petit peu plus. L'étape d'après c'est de prendre les doublures et de mettre les poches. Sur tous, moi je mets 2 poches en fait, donc il faut que j'aille couper de quoi faire les poches. Parce que là, j'ai pas coupé de quoi faire les poches, j'ai juste coupé les doublures. Et j'ai oublié de couper pour faire les poches. Donc c'est l'étape que je vais faire après, je vais poser les 8 poches. Parce qu'il y a 2 poches par sac de chaque côté, j'aime bien. Et en plus que ça soit assez grand, hein, soit des poches assez grandes. À tout de suite. Oh les amis, j'ai fait une connerie. J'ai coincé mon aiguille dedans. J'ai cru que ça allait quand même péter la machine. L'aiguille est restée coincée dedans. Et en fait, chose que j'ai pas fait gaffe, c'est tombé pile poil dans la ferraille de... Je sais pas si vous verrez. De la fermeture éclair. Vous voyez? Oh la vache. Il faut que je prenne une pince parce que comme ça, je n'y arrive pas du tout. Et ben les amis, je n'y arrive pas. Ah si, ça y est. Oh la vache. C'est une blague hein, le truc. Hein. J'y suis arrivée. Bon, j'ai quand même bien forcé. L'aiguille n'est pas émoussée. Ah si, un petit peu. Oh zut, elle était toute neuve mon aiguille. Je crois qu'elle est émoussée quand même. Ouais, elle est émoussée. Aiguille toute neuve à mettre à la poubelle. Et voilà, mon travail. Donc, je vais faire ça sur tous. En fait, je pose une fermeture éclair, une poche, tout simplement. Hein. Une petite poche qui tient quasiment toute la hauteur du sac à quelques centimètres près. Donc, voilà. Tada. Et je fais ça sur tous, parce que je veux des poches. Bon, et ben on va continuer en changeant d'aiguille. Ça craint. Bon, et ben pour les sacs, j'ai fini celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça reste mon préféré. Je pense c'est parce qu'il est à la fois chic et élégant. Je pense que c'est ça. À l'intérieur, vous avez 2 poches. Vous avez une poche verte là, en zip. Et une autre poche verte là aussi en zip. Je le trouve très bien. J'ai pas agrandi les tissus. J'aurais peut-être dû. En fait, j'ai oublié quand j'ai découpé. J'aurais peut-être dû, du coup je vais être obligée de mettre un truc pour cacher parce que je veux pas que ça coince les fils, mais laine à tricot. Le suivant c'est celui-là. Alors, pareil, moi j'ouvre avec les anses, hein, j'ouvre pas avec le machin. Je trouve plus pratique en fait d'ouvrir avec des anses.
si je le mets correctement, ça fait comme ça. Voilà. Voilà. Ce tissu-là, il va pas tenir longtemps. Ce simili-cuir là, il peut pas tenir longtemps. En fait, le fait qu'il y a des trous en étoile, ça a vachement fragilisé le simili-cuir. Je vois la différence entre celui-là et celui-là. Il n'y a pas photo. On sent que celui-là, comme le rose d'ailleurs, ça l'a vachement fragilisé, hein, tout simplement. Alors, j'aime bien les deux. Il n'y a aucun souci. Et voilà. Celui-là, je vais faire ouvrir à mon père le rivet, le faire écraser, parce que moi, je n'y arrive pas. Mon père a plus de patience que moi sur ce niveau-là. Moi, je craque. Voilà. Clairement, le bourron, je le mettrai pour celui-là. Je sais même pas si ça va aller. Je pense pas. Je sais pas. On verra. Et l'autre, il faut que j'en achète un. En fait, j'ai plus assez de... J'en ai plus. J'ai plus le bout. Donc, soit je mets un système de cordes, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai vraiment envie de ce système-là. Je le trouve super bien. En attendant, voilà, ça fait un petit sac comme ça. Tada! Voilà, petit truc sympa. Ce qui fait que j'ai deux autres sacs de près. Si sur celui-là, comme je vous ai dit, il y en a un. En fait, il a une fermeture éclair là. Et l'autre côté, il est censé avoir la fermeture éclair. C'est le seul où, en fait... Non, c'est celui-là. C'est le seul où il n'y aura pas un côté où il n'y a pas la fermeture éclair. J'ai oublié de la mettre. J'ai fermé la poche avant de poser l'autre fermeture éclair. Et les autres... Hop. Il a la fermeture éclair. La poche auquel, voilà, on rentre bien la main. Voilà, on peut quand même mettre quelques affaires. Donc voilà. Et j'ai fait la couture par le bas en fait. Là, j'ai ouvert par le bas et non pas sur le côté. Parce que sur le côté, ça froissait trop le simili-cuir. Contrairement au tissu auquel ça n'a aucune importance. Sur cette matière-là, ben, ça en a en fait. Parce que du coup, ça l'abîme, ça le froisse. Donc voilà, enfin bref, j'en ai deux nouveaux à remplir et j'ai deux projets à mettre dedans. Donc voilà, c'est pas perdu. Il faut que je refasse un Fairy Bouquet, le même que celui qui est déjà existant. Et l'autre, c'est le Cadaqués Light. Donc j'en ai deux. Et le troisième, c'en est un autre que pour moi, mais je ne sais plus le nom. Donc voilà, donc il va me falloir 3 sacs à projet. J'en ai deux nouveaux. J'ai celui que j'ai fait avec le soft shell qui est comme ma veste. Ça en fait 3 pile poil, c'est parfait. Et j'en aurai deux qui sont pas finis parce qu'il manque les fermoirs en sûreté. C'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc cette semaine-là, on va arrêter les sacs, j'en ai assez. J'avais acheté ces tissus-là exprès pour, donc je suis super contente. Ça, c'est la vidéo que vous aurez lundi. Ah, je vous avais pas dit comment j'avais fini. En fait, vous mettez vous laissez votre sac comme ça, dans le même sens. Vous mettez par-dessus en pochon la housse. Vous cousez le contour. Vous retournez, vous aplatissez par cette couture-là. Et voilà, c'est fini. Bien sûr, et vous faites... vous fermez le trou pour pouvoir le retourner. Quelle magie. C'est un projet qui est quand même très très vite fait, qui est très très agréable. Très très vite fait. Faut que je voie ça, comment ça s'utilise. Si c'est vraiment co-crochet, co-tricot, etc. Alors au crochet, moi ça va me poser souci, mais si c'est co-tricot ou si c'est que je peux coudre par-dessus, à recoudre, je pense que ça va être compliqué peut-être. J'y trouve hyper rigide. Faudrait que j'essaye la machine. Mais voilà, j'aimerais bien les utiliser, j'en ai plein. Beaucoup, j'en ai. Je vais voir si je peux le passer à la machine ou si j'ai éteint. Non, j'ai éteint la machine, je vais la laisser éteindre. Je pense qu'on doit pouvoir coudre à la machine. Avec une bonne aiguille, j'imagine, ça doit être jouable. À voir. À voir, à voir. J'ai bien envie. Ça serait pour aller. Enfin, un comme ça. J'ai envie de coudre avec ça. Ça sera pas la même couleur, bien sûr, mais vous voyez. Et ça, il faut que je le thermocolle parce que c'est très pailleté. C'est fait pour les sacs. Mais voilà, je veux une autre forme de sac, etc. Enfin, c'est vraiment pour un autre projet qui ne sera pas fait tout de suite. Là, vraiment, voilà, je voulais des sacs à projet. J'en ai. Vous en avez mangé. Quand même pas mal. Ça sera la vidéo que vous verrez lundi.
en vlog. Et le lundi d'après, vous aurez une autre vidéo qui est en fait sur les 15 premiers jours de vacances de mon petit. En fait, les 15 premiers jours de juillet. Sur ce que j'ai réussi à faire. Donc, même pas, ce sera même pas les vacances de mon petit. Auquel j'ai pas encore fait le montage. En fait, j'ai pas assemblé les vidéos. Donc, en fait, vous serez décalé d'une vidéo. Mais c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée et soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!